Bonjour ou bonsoir à tout le monde, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose votre guidance concernant les énergies dominantes et les événements susceptibles de se produire pour la semaine qui arrive, donc à savoir du lundi 5 juillet au dimanche 11 juillet. Donc je rappelle, il s'agit d'une guidance générale, donc c'est fort probable que ça ne parle pas à tout le monde. Il se peut également, comme c'est intemporel, que vous soyez déjà dans une des situations que je vais expliquer ou que vous allez y entrer cette semaine, ou forte chance que vous y rentrez sur la fin de semaine parce que comme vous le savez, samedi 10 juillet, c'est une nouvelle lune. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu accès à la publication afin de faire votre choix, donc je vais faire comme d'habitude, je vais vous laisser quelques instants tout à l'heure pour faire votre choix, ou vous pouvez le faire pendant que je parle. Juste, je rappelle vite fait, donc ceux qui me regardent sur YouTube, peut-être pour la première fois, j'ai créé un groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la Wicca. Alors la Wicca, c'est de la magie, hein, en l'occurrence la magie blanche. Dans la description en dessous de la vidéo, je vais mettre le lien du groupe si vous voulez nous rejoindre. Je mettrai également le lien de mon compte TikTok sur lequel je propose de très courtes vidéos le matin pour faire un condensé concernant le message du jour. Et puis pour ceux du groupe privé qui visionnent maintenant mes vidéos, mes résultats de guidance sur YouTube, pensez à vous abonner, hein, tout le monde, en cliquant sur la petite cloche qui est en haut. Ça vous permet de recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a la publication d'une nouvelle vidéo. En parlant de vidéo, je vais juste faire un petit aparté. Voilà, donc je le disais, samedi 10 juillet, c'est la nouvelle lune. Donc je proposerai une guidance spéciale avec un jeu spécial que je vous montre, que je vous ai déjà montré mais que je vous remonte, qui est l'oracle de la lunologie de Yasmine Bolland. Et donc je parlerai des énergies dominantes concernant cette nouvelle lune pour chaque signe du zodiaque. Voilà, donc ça, ce sera sûrement sur la fin de la semaine prochaine. Donc là, on revient à la guidance pour la semaine qui arrive. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire votre choix. Vous avez le choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Voilà, j'espère que tout le monde a pu faire son choix. Donc, avant de commencer pour cette guidance, j'ai utilisé 3 jeux. Donc, j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland. J'ai également utilisé les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et j'ai également utilisé l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Black et de Elisabeth Alba. Donc, je procède comme d'habitude, hein, tas par tas. Je vais parler un petit peu de l'ambiance générale et ensuite, j'entrerai un petit peu plus dans les détails. Donc, je commence par ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons les cartes Tentation. Nous avons la carte Demander l'aide des autres. Et nous avons la carte de la magie du feu. Donc, au niveau ambiance générale, donc déjà, avec cette carte-là de la magie du feu, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le feu, en voyance, représente tout ce qui est créativité, tout ce qui est passion, énergie. La carte du tarot psychique de la tentation correspond à la carte du diable dans le tarot de Marseille. Donc, avec ces deux cartes-là, quand même, hein, qui sont très puissantes, hein, de par leur couleur et de par ce qu'elles évoquent le feu, on vous dit quand même, attention, de ne pas abuser de l'énergie que vous dégagez, parce que, voilà, vous risqueriez de vous brûler les ailes, hein, pour certains et certaines. Donc, il y a également un besoin, avec ces deux cartes, de raviver votre flamme, mais votre flamme intérieure. Hein. Ça peut être aussi raviver la flamme au sein d'un couple,
raviver aussi la flamme pour avoir envie d'aller de l'avant par rapport à quelque chose, par rapport à un projet personnel ou professionnel. Donc, ces deux cartes vous conseillent, enfin vous disent qu'il faudrait arriver à pimenter un petit peu votre quotidien, quel que soit le domaine concerné. Alors, plus précisément avec cette carte-là, donc avec l'oracle Histoire de sorcière, ce qui est bien, c'est que ça propose également des méthodes pour travailler ce sur quoi on a besoin. Et donc là, cette carte-là, donc je vous disais tout à l'heure, vous avez besoin de raviver votre flamme intérieure. Alors, ce que vous pouvez faire, ce que cette carte vous conseille, c'est d'allumer des bougies, notamment le soir, et en allumant ces bougies, vous envoyez ce que vous voulez. Alors, pour ceux qui sont croyants, ça peut être une prière, pour d'autres, ça peut être juste une intention, et vous méditez pendant au moins 5 minutes, tout en regardant la flamme ou les flammes, si vous voulez allumer plusieurs bougies, tout en fixant la flamme de la bougie afin de vous imprégner de son énergie. Hein. Et ça, on vous conseille de le faire tous les soirs pendant 1 mois. Et au bout de ces 1 mois, vous verrez si vous vous sentez un peu plus en phase avec vous-même. Donc, faites-le, ça peut vous faire du bien parce qu'il y a vraiment un besoin, hein, avec ces deux cartes-là, il y a vraiment un besoin de vous reconnecter. Voilà. Pour certains et certaines, alors il semble que ces derniers temps, vous soyez dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, alors ça peut être dépendant de son travail, dépendant d'une personne de l'entourage, dépendant de son partenaire ou dépendant tout simplement de ses envies et de ses pulsions. Voilà, et du coup, en étant dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, avec cette carte, voilà, on vous dit, vos pensées sont souvent limitées. Voilà, donc, vous portez trop d'attention à quelqu'un ou à quelque chose de matériel. Voilà. Et du coup, vous vous éloignez de ce qui est naturel, vous vous éloignez de ce qui vous correspond, de vos attentes, de vos convictions. Et du coup, c'est votre esprit, carrément votre esprit, qui est totalement déconnecté, d'où l'importance d'effectuer l'exercice pendant 1 mois que vous conseille cette carte. Donc, il y a vraiment une notion de, voilà, où on semble avoir peut-être un peu baissé les bras parce que ce qui vous faisait avancer il n'y a pas si longtemps est passé au second plan. Est passé au second plan parce que, comme je vous disais tout à l'heure avec cette carte, vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Et ce quelque chose ou ce quelqu'un vous sert un petit peu de substitut. Hein. Donc, attention aux dépendances. Alors, ça peut être toutes sortes de dépendances. Hein. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance matérielle, une dépendance aux drogues, à l'alcool, à la nourriture, aux médicaments. Enfin, voilà, les tentations et les dépendances sont vastes. Hein. Si vous êtes en couple, vous pouvez être trop dépendant de votre partenaire, par exemple. Ou alors... pour d'autres, vous êtes peut-être trop dépendant à l'argent, vous apportez peut-être trop d'importance au côté matériel. Et pour d'autres, ça peut être aussi une dépendance au travail. Voilà, on a besoin de s'éloigner un petit peu de nos problèmes et du coup, on fonce tête baissée dans quelque chose et on va même parfois jusqu'à l'épuisement. Il semble vraiment que certains et certaines essayent de combler un vide. Alors, notamment peut-être aussi pour ceux qui sont célibataires, combler le vide de la solitude, hein, qui est parfois très difficile à supporter. Et du coup, on se jette dans quelque chose, mais on y accorde beaucoup trop d'importance et on s'oublie complètement. Alors, on vous dit quand même voilà, il va falloir travailler là-dessus parce que, alors si pour certains c'est déjà arrivé, il y a quelque chose qui a été ou quelque chose qui va être durant cette semaine et durant les jours qui vont venir, il y a quelque chose qui va être rompu. Alors, ça peut être une relation qui prend fin, un contrat de travail qui prend fin, une relation amicale qui prend fin ou une relation avec un proche, peu importe. Et
cette rupture va ou a laissé déjà un grand vide. Et ce vide-là, en fait, vous allez avoir besoin de le combler. Alors oui, il faut le combler, mais faites attention avec cette carte à le combler, mais de manière positive et avec des choses saines. Hein. Donc, au moment où vous sentirez ce vide, au moment où il y aura cette rupture, on vous dit de profiter de ce moment pour examiner votre vie et pour vous poser des questions bien précises. Alors, ces questions, afin de vous aider à avancer et afin de vous aider à régler le problème, ça va être, par exemple, dans quel domaine de ma vie je suis en train de souffrir d'un comportement dépendant. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, familial. Vous pouvez également vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un comportement ou des pensées négatives qui font en sorte que je perde toute mon énergie, que je perde mon chemin, que je ne sache plus trop où j'en suis. Donc, les gens et les relations présentes dans ma vie, ces gens-là, me donnent-ils de l'énergie positive ou au contraire, me vident-ils de cette énergie? Est-ce que ces gens-là ou cette situation attirent plus le positif ou attirent plus le négatif? Et quand vous aurez répondu à ces questions, il faudra apprendre à profiter peut-être de vos peurs actuelles, de vos doutes, afin que cette période de vide que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre vous serve d'expérience. Voilà, parce que quelles que soient les expériences, comme je le dis souvent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a toujours quelque chose à en tirer. Voilà, on en tire toujours des leçons et ça nous permettra d'aller de l'avant. D'autant plus que, donc, avec cette carte, demandez l'aide des autres, on vous dit, voilà, qu'il faut en parler, qu'il faut en discuter parce que, avec cette carte, vous n'êtes pas seul. Hein. On vous le dit que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas obligé de tout affronter tout seul. Hein. Parfois, il y a des choses trop lourdes à porter pour une seule personne et on a besoin de se confier, on a besoin d'être conseillé, on a besoin d'être entouré. Donc, tournez-vous vers ceux et celles qui vous entourent, mais vers ceux et celles qui vous entourent en vous amenant des énergies positives, vers ceux et celles en qui vous avez confiance. Hein. Donc, en acceptant l'aide des autres, en acceptant de communiquer avec eux, en acceptant de prendre la main qu'on vous tend, s'il y en a qui veulent vous aider, cela augmentera vos chances de sortir de n'importe quelle situation. Voilà, aussi difficile soit-elle, si vous acceptez l'aide, si vous acceptez de prendre la main qu'on vous tend, vous sortirez de n'importe quelle situation. Et en plus, en discutant avec ces autres, vous pourriez apprendre également ou obtenir des informations importantes par rapport à un projet ou par rapport à une situation que vous n'avez pas vue tout seul parce que trop stressé. Et voilà, et ce stress a créé des problèmes physiques pour certains, peut-être même des problèmes affectifs. Donc, entourez-vous de vos amis, entourez-vous de personnes bienveillantes, voilà. Et tout ça, ça allègera votre fardeau et ça vous aidera à supporter ce que vous êtes en train de vivre, voilà. Et avec le temps, vous verrez que vous vous sentirez mieux. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 cette semaine, essayez de faire le vide. Pensez à faire l'exercice pour vous reconnecter. Demandez l'aide des autres, discutez et, quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, vous sortirez de n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 1. Maintenant, on va passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, pour le tas numéro 2, nous avons les cartes. Alors, la carte de la destinée. Nous avons la carte communiquer clairement. Et nous avons la carte écoute la sagesse. Alors, déjà, là, rien qu'avec ces deux cartes,
Ceux qui ont choisi le tas numéro 2, cette semaine, ça va être communication, communication, communication. Mais attention, il faudra communiquer clairement. Hein. Donc, cette carte avec les plumes représente l'air. L'air, c'est tout ce qui est pensée et communication. La carte de la destinée, elle, correspond au tarot de Marseille à la carte de la roue de la fortune. Donc, c'est-à-dire, voilà, un cycle permanent. Les choses bougent, changent. Donc, rien n'est fixe. Il faut, avec ces deux cartes, vraiment, on vous dit qu'il faut arriver à entendre au-delà. Alors, quand on vous dit arriver à entendre au-delà, ça veut dire s'écouter intérieurement. Donc, au-delà des voix, au-delà des voix que vous entendez, au-delà des informations que vous entendez à la radio ou à la télévision, vous avez vraiment besoin de vous écouter, vous avez besoin de calme et surtout vous avez besoin de silence pour mieux vous écouter. Vous, avec cette carte, hein, écoutez la sagesse, c'est vraiment vous écouter, vous. Hein. Et surtout, on dit attention parce qu'il se peut que vous soyez passé ou que vous allez passer durant cette semaine, si vous ne vous écoutez pas assez, que vous passiez à côté d'un message ou d'une information importante par rapport à un sujet ou par rapport à un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Donc, il semble, pour certains, que vous ayez été sourd à votre sagesse intérieure ou que vous le soyez cette semaine si vous ne prêtez pas plus attention à votre moi intérieur. Hein. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, et bon, tout ça, donc avec cette carte aussi, qui comme l'autre va donner un conseil, voilà, on vous dit que il faut que vous preniez le temps pour vous écouter. Alors, le meilleur moyen d'y parvenir, déjà, c'est de se mettre au calme, de tout éteindre. Vous éteignez la radio, la télé, votre téléphone portable, même la lumière, si vous avez envie, afin d'être dans le noir le plus total. Alors l'idéal, ce serait de faire ça le soir, alors un soir de pleine lune ou de nouvelle lune, peu n'importe, mais à la lumière du clair de lune. Ou alors vous vous mettez dans la nature, tout simplement. Alors si vous avez la mer à côté, bah, profitez d'aller en bord de mer ou au bord d'une rivière si c'est possible. Et là, vous vous posez, puis vous restez là, mais sans rien faire. Sans rien faire, vous apaisez votre esprit. Et une fois que votre esprit est apaisé, vous allez vous poser une question. Et cette question, c'est quel message dois-je recevoir? Et là, vous allez écouter. La réponse pourra venir de l'extérieur, par rapport à un bruit, par rapport à une odeur qui va vous rappeler quelque chose ou quelqu'un, ou qui va vous donner des informations, qui va vous guider dans une direction à prendre, ou elle pourra également venir de l'intérieur. Hein. On vous dit écoutez la sagesse, c'est vraiment, cette carte vous dit que peut-être que la réponse que vous attendez, en fait, vous la savez déjà, mais comme vous ne vous écoutez pas assez, vous ne l'entendez pas. Donc, écoutez-vous vraiment. Voilà. Parce que, donc vraiment faites-le, parce qu'on vous dit que vraiment certains ou certaines sont vraiment en train de passer à côté de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une opportunité. Voilà. Donc, posez-vous parce que ce quelque chose, ce quelqu'un ou cette opportunité pourrait avoir des conséquences positives pour votre avenir. Et si vous passez à côté, ben forcément, ça prendra peut-être plus de temps par rapport à une situation et les choses vont tarder à arriver. Voilà. On essaye de vous dire quelque chose. Alors, on essaye de vous dire quelque chose, pas forcément avec des mots. Hein. Ça peut être par le biais d'un comportement, d'une attitude, d'une certaine personne. Par exemple, si vous êtes en couple, c'est peut-être votre partenaire. Regardez, est-ce qu'il agit différemment? Est-ce qu'il parle pas comme d'habitude? Au niveau du travail, est-ce qu'il y a des collègues qui se sont éloignés de vous? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des collègues qui essayent de se rapprocher de vous? Est-ce que votre patron a changé de comportement envers vous? Est-ce qu'un de vos proches a changé son attitude? Et tout ça, c'est pour vous dire, attention, voilà, j'ai quelque chose à te dire, mais à toi de voir, à toi de te poser, de prendre le temps
d'écouter. Avec la carte des anges, alors là, on vous dit, soyez attentifs à ce qu'on vous dit. Et surtout, communiquez clairement, ça veut dire, vous, quand vous communiquez ou quand vous avez quelque chose à dire, soyez clair et précis dans vos propos. Ne tournez pas autour du pot. Hein. Pas tout le monde comprendra vos sous-entendus. Donc, voilà. Et avec cette carte aussi, on vous dit également de préférer les discussions en direct. Voilà, les discussions où on est face à face. Hein. On évite les messages, on évite le téléphone ou on évite de passer par des personnes intermédiaires. Et si cela est impossible, par exemple s'il y a de la distance par rapport à la personne avec qui vous avez besoin de parler, alors faites en sorte de choisir une méthode de communication, mais qui soit vraiment très précise et très rigoureuse. Hein, parce que un malentendu a déjà créé ou va créer des difficultés si vous n'êtes pas assez clair. Donc, si ce malentendu arrive ou est déjà arrivé, il faut éclaircir la situation au plus vite afin que chacune des deux personnes puisse avancer sereinement. Là aussi, peu importe le domaine. Hein. Donc, si vous faites tout ça, il y a vraiment des changements qui vont intervenir dans votre vie et des changements qui vont intervenir en votre faveur, hein, notamment avec cette carte, la destinée, qui correspond à la roue de la fortune. Comme je vous disais tout à l'heure, la roue tourne, les choses changent. Voilà, si vous étiez dans une phase négative, hop, bah peut-être que vous allez entrer enfin dans une phase positive. Mais pour ça, il va falloir écouter, pour ça, il va falloir être clair et précis dans ses propos. Donc, il y a vraiment, si vous faites attention à la façon dont vous allez communiquer, il y a vraiment une croissance positive dans un domaine bien précis et sûrement dans le domaine qui vous tracasse actuellement. Hein. Donc, vous avez connu des hauts et des bas, sûrement, comme tout le monde, mais là, on vous dit encore, avec ces trois cartes-là associées, pas de souci. Voilà, le bon karma, avec cette carte de la destinée, le bon karma revient vers vous. Et la chance, cette semaine, sera vraiment de votre côté. Donc, pour certains, vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors attention, on récolte ce qu'on sème. Alors si on sème le bien, on récolte le bien. Si on sème le mal, forcément, on récolte le mal. Mais au moins, ça remettra les choses à leur place. Au niveau sentimental, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Voilà, d'exprimer clairement vos sentiments, vos intentions. Voilà, de ne pas vous cacher, de ne pas vous retenir. Dites les choses comme vous les ressentez. Voilà, il va vraiment y avoir de bonnes occasions qui vont se présenter pour certains. Alors, peut-être ce sera des occasions prévues ou imprévues, mais qui vont vraiment se présenter et ce sera de très bon augure. Donc, pour vous, là, on vous dit, c'est clair, il est temps de laisser les solutions remplacer vos problèmes. Voilà, si on a des soucis, si on a des problèmes, et ben hop, on va de l'avant, on discute et ce problème sera forcément remplacé par une solution. Comme on dit, hein, chaque problème a sa solution si on se donne les moyens. Donc, croyez au destin, oubliez vos mauvaises expériences passées et soyez plus positif. Ce sera l'occasion d'avancer de manière plus sereine et plus positive. Voilà, la clé, en fait, si vous voulez qu'il y ait la solution à une situation bien précise, la clé, c'est d'y croire. Voilà, de croire que vous avez droit au bonheur, de croire à la prospérité, de croire que vous pouvez avoir de la chance. Et en étant dans cet état d'esprit où vous allez y croire, ça vous démontrera, pour certains peut-être et certaines, que l'impossible, que ce que vous croyez impossible, bah, finalement, est possible. Voilà, peut devenir possible. Donc, profitez des opportunités qui vont se présenter à vous. Au moment où elles se présenteront à vous, agissez, assumez la responsabilité de vos actes, la responsabilité de vos paroles et vraiment soyez attentifs. Et donc, soyez attentifs parce qu'en plus, on vous dit avec la carte de la destinée, soyez attentifs parce que ces opportunités qui vont se présenter, ce seront des coups de chance. Mais ne vous fiez pas trop à la chance parce que justement, la roue tourne. C'est-à-dire que vous allez peut-être entrer dans une phase
où il va y avoir des choses positives qui vont se présenter, où il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. Mais si vous ratez ces opportunités, eh ben, il faudra attendre que la roue continue de tourner et que ces nouvelles opportunités se représentent à vous. Donc vraiment, cette semaine, si vous êtes attentif, si vous dites les choses clairement, si vous écoutez ce qu'on vous dit, si vous faites passer des messages de façon claire, nette et précise, il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter à vous et des opportunités vraiment importantes parce qu'elles permettront vraiment de régler une situation qui est peut-être difficile ou conflictuelle ces derniers temps. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, je vais terminer avec ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, pour le tas numéro 3, nous avons les cartes prospérité matérielle et spirituelle. Nous avons la carte de l'abondance. Alors, deux très belles cartes là, qui en plus vont très bien ensemble. Hein. Et on va alors en plus avec cette troisième carte, nous avons la carte de la force et de la résilience. Alors là, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, c'est vraiment un très très bon tirage. Hein. Cette semaine, voilà. Alors, avec le 6... Le 6 en numérologie parle du côté paisible, du côté tranquille. S'il y a des problèmes, vraiment s'il y en a qui ont des problèmes, quel que soit le domaine, les problèmes vont disparaître. Hein. Et en plus, avec le 7 de l'oracle, histoire de sorcière, force et résilience, voilà, qui parle d'ancrage, qui parle d'action pratique. Alors non seulement vous avez la force physique, mais vous avez aussi la force mentale et émotionnelle. Voilà, vous avez vraiment la capacité de triompher de l'adversité, de triompher de tous les problèmes, quels qu'ils soient. Si par exemple il y en a qui sont dans un procès ou dans l'attente d'un résultat par rapport, je sais pas moi, ça peut être un divorce ou toute autre chose, hein, le jugement qui sera rendu sera en votre faveur. Voilà. Et si vous êtes encore dans les problèmes et que vous avez besoin de vous en sortir, vous avez la volonté nécessaire, vous avez la force pour y arriver. Hein. Donc, avec justement cette carte, force et résilience, si certains manquent justement de force ou manquent d'énergie, cette carte vous conseille de pratiquer une activité qui vous met au défi. Vraiment une activité qui nécessite tout votre courage et toute votre énergie. Alors c'est peut-être, je sais pas moi, si vous avez des phobies ou si vous avez des peurs particulières, bah, peut-être essayer de faire une activité ou un exercice en rapport avec ça pour arriver à vaincre cette peur. Il va falloir vraiment dépasser vos peurs et vos limites. Pour certains, ça peut être juste, voilà, si vous avez peur peut-être d'une personne en particulier, alors peut-être votre partenaire qui est un peu tyrannique, ou votre patron qui est constamment sur votre dos, une personne de votre entourage ou au travail, peu importe. Il faut leur tenir tête. Voilà, à ces personnes-là, il faut leur tenir tête, il faut être fort. Et avec ces deux cartes, de toute façon, là c'est clair qu'on vous dit que même avec ces trois cartes, tenez tête, tenez bon, parce que de toute façon, vous allez y arriver et vous allez sortir vainqueur de toute adversité. Hein. Alors, professionnellement parlant, plus particulièrement, pour certains ou certaines, si vous avez un projet en tête et que vous vous demandez si vous en êtes capable, la réponse, elle est claire et nette, c'est oui. Oui, vous en êtes capable. Alors, vous foncez. Si vous avez des projets, si vous avez décidé d'entreprendre des choses, vous foncez, vous n'hésitez pas une seconde. Parce que vous êtes vraiment plus fort que vous ne le pensez. Hein. Il vous faut prendre votre courage à deux mains et ne pas hésiter une seconde. Car en plus, avec les deux cartes, cette carte-là, la carte 6 de l'abondance, ça renforce le oui. Voilà. Quelle que soit la question, si vous vous êtes posé une question au moment du tirage, par rapport à une situation bien précise, quelle que soit la question que vous vous êtes posée, la réponse est oui. Oui. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, par exemple, au travail, si vous êtes dans l'attente d'une prime, d'une augmentation de salaire ou d'une promotion, la réponse est oui.
Voilà. Et ce oui, c'est valable pour des choses auxquelles vous vous attendez, mais peut-être aussi des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Voilà, en vous disant, ben non, de toute façon, ça, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, ça se passera jamais comme ça, j'y arriverai jamais. Non. La réponse est claire et nette. C'est un oui qui vous attend dans les jours à venir, cette semaine ou un petit peu plus loin. Vous allez vraiment rentrer dans une période de prospérité et dans une période d'équilibre. Et quand je parle d'équilibre, je parle également d'équilibre émotionnel, d'équilibre sentimental, d'harmonie. S'il y a des problèmes actuellement, les problèmes sont résolus. Voilà. Pour certains aussi, il se peut que, avec la carte de l'abondance et de la prospérité matérielle notamment, pour certains, il y a possibilité d'une rentrée d'argent. Alors, ça peut être une rentrée d'argent attendue. Tout à l'heure aussi, je parlais de justice. Voilà, au niveau de la justice, vous êtes peut-être en adversité avec quelqu'un par rapport à une notion, par rapport à un problème d'argent. L'argent va rentrer. Hein. Donc, après, pareil, dans une situation amoureuse, si vous êtes dans l'attente que quelqu'un fasse le premier pas, ou si vous êtes amoureux de quelqu'un et que vous attendez son amour en retour, ça va venir aussi. Alors, par contre, on vous dit quand même attention, hein, avec ces 3 cartes. Recevoir, c'est bien, c'est super, mais il faut savoir donner en retour. Hein. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un de votre entourage qui ait besoin de votre aide. Alors, ça peut être une aide matérielle, ça peut être une aide émotionnelle. Quelqu'un peut juste avoir besoin de soutien. Hein. Donc, faites preuve aussi de votre côté de compassion, de générosité, de gratitude. Hein. Et en plus, ça fera en sorte que vous continuerez à prospérer. Parce qu'on le dit, hein, quand on fait le bien, forcément, à un moment donné ou à un autre, ça nous revient. Donc, si vous êtes vraiment dans cette attitude de gratitude, de générosité, vous continuerez à prospérer et dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement ou que ce soit sentimentalement parlant. Alors, plus particulièrement avec cette carte, la carte de l'abondance, on vous dit clairement qu'il y a l'abondance qui arrive dans votre vie. Alors, attention, je le dis souvent, l'abondance, ce n'est pas que de l'abondance matérielle. Hein. Ça peut être de l'abondance au niveau sentimental, ça peut être de l'abondance au niveau de la communication, un peu à tous les niveaux. Hein. Donc, quel que soit le domaine, vos plans, si vous avez des plans, hein, professionnels, sentimentaux ou autres, ces plans-là seront source de prospérité et vraiment vous fourniront un sentiment de sécurité assez conséquent pour votre avenir en plus. C'est-à-dire que ça va vraiment avoir des conséquences positives sur votre futur. Donc, alors, ça aura des conséquences positives sur votre futur si, de votre côté, comme je le disais tout à l'heure, vous savez faire preuve de compassion, de gratitude, et si vous aussi, vous savez donner et aider. Hein. Donc, certes, là, avec ces 2 cartes-là, hein, on vous dit clairement que de toute façon, vos anges, ils sont là. Hein. Vous avez un ange gardien au-dessus de votre tête, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Mais ce sont plus aussi vos pensées positives, votre attitude et les actions que vous allez entreprendre qui vont faire que vos rêves les plus fous, peut-être pour certains qui se manifestent, deviennent réalité. Hein. N'attendez pas que ça tombe du ciel non plus. Faites ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez et vous serez récompensé. Ça, c'est clair et net. Hein. Et je le redis, l'abondance n'est pas toujours financière. Hein. Vous pourriez par exemple chercher à exprimer de nouvelles idées par rapport à un projet professionnel. Vous pouvez par exemple décider où vous aimeriez que se manifeste un plus grand cercle d'amis. Vous aimeriez peut-être que votre santé, qu'elle soit physique ou psychique, s'améliore. Ou alors vous êtes à la recherche tout simplement d'un amour sérieux, sincère et romantique. Quoi qu'il en soit, l'afflux de l'une ou de l'autre de ces richesses, voire pour certains même
qui seront vraiment dans une période de chance et de prospérité dans les jours à venir, il se peut que cet afflux se présente dans plusieurs domaines. Voilà, vous êtes vraiment, ou vous allez vraiment entrer, ceux qui ont choisi le tas numéro 3, dans une période de chance. Et possible que ça s'accentue sur la fin de la semaine, parce que comme je vous l'ai dit, le samedi 10 juillet, c'est une nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, changement, mouvement. Donc, soyez à l'écoute et surtout soyez reconnaissants et soyez vous aussi dans cet état d'esprit de je donne, pensez à remercier aussi, voilà, si quelque chose de positif vous arrive, pensez toujours à remercier, alors remerciez qui vous voulez, le bon Dieu pour certains, les anges pour d'autres, ou tout simplement l'univers. La gratitude, c'est ça, c'est savoir remercier quand il y a quelque chose de positif qui nous arrive, hein. Donc vraiment, cette semaine, tendez les bras pour recevoir tout ce que vous désirez, mais n'oubliez pas aussi qu'il faut renvoyer ou donner, et honnêtement, l'univers vous le rendra. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, très très beau tirage, hein. Pour les autres aussi, hein, on voit que les problèmes s'arrangent s'il y en a, voilà. Peut-être plus pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 et numéro 2, un besoin peut-être pour arriver justement à ce résultat-là la prochaine fois, peut-être lors d'une prochaine guidance. D'abord faire ce travail sur soi que j'expliquais tout à l'heure, savoir vous écouter, savoir communiquer, savoir prendre du temps pour soi. Ce n'est pas égoïste hein, de penser à soi, hein, des fois ça fait du bien et de toute façon c'est nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà, j'espère que vous êtes content de cette guidance. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, pouce en haut, ou même si elle vous a pas plu, bah, tant pis, pouce en bas. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas donc à ceux qui n'y sont pas encore de venir nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. Je vais mettre tous les liens suite à la description de la vidéo. Et puis, je vous retrouve fin de semaine, peut-être même en milieu de semaine déjà, pour une petite guidance, peut-être soit sentimentale, non pas sentimentale, j'ai fait la semaine dernière, peut-être alors plus une guidance d'ordre professionnel. Et quoi qu'il en soit, je vous retrouve le week-end prochain pour la guidance avec le jeu de la lunologie que je vous ai montré tout à l'heure, par rapport aux énergies de la nouvelle lune qui arrive. Et cette guidance concernera tous les signes du zodiaque. Voilà, bah écoutez, en attendant, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.